Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Ah, le beau Fred. Hey, j'ai rencontré une femme l'autre jour, Fred. Arrête donc, toi. Qui me dit, Michel, y es-tu bon, lui? Y es-tu assez bon, Frédéric Bérard? Je dis, ah oui, hein, il est bon, hein? Ah, vous le trouvez bon? Elle dit, ah, mon Dieu Seigneur, y es-tu beau? J'ai dit, beau. J'ai dit, beau? Beau? Ouais, là, c'était pas mal moins. Je veux pas miner sur la qualité de son propos. Mais madame, si on devait le mesurer sur sa beauté physique, il gagnerait un Oscar. Oh boy! Et puis là, il va falloir que tu réévalues tes critères, mais bon, rendu là. Elle dit à ce point-là, j'ai dit, bougez pas, madame. Fait que là, j'ai pris ta page Facebook, puis je lui ai montré c'était qui Frédéric Bérard. Aïe. C'est innocent. Elle en tremblait. Mon Dieu, ça se peut pas. Un gars brillant, intelligent comme ça, puis beau de même. Elle dit, ça se peut pas, ils en font plus. J'ai dit, madame, il y en a un devant vous, là. Il remarquerait juste que tout le monde est parti à rire en arrière, comme des bruits en canne. Là, la conversation a fini là. Ça a fait poète-poète? Non, c'était comme... là, c'était devenu cordial, poli, gênant. On passe à d'autres choses. Fait qu'elle était comme pas d'accord que j'étais aussi intelligent que beau ou pas aussi intelligent que toi, puis certainement pas beau comme toi. Fait que j'ai compris ça à travers les branches. Écoute, la SAQ avait un slogan « Les goûts, ça se discute ». Fait que t'es rendu là. Je suis content de te recevoir ce matin. On va laisser Donald et le petit canard jouer dans la mare. Mais tu as un scoop ce matin pour nous autres dans l'Outaouais parce que ça fait longtemps que tu en parles, mais là, ça se fait. On est là, puis merci de me laisser un micro pour ça parce que pour moi, c'est vraiment important. On parle souvent, tout le temps en fait, dans mes chroniques là, depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'est-ce qu'on a comme solution, comment on peut lutter contre l'injustice, comment on peut assurer l'égalité, défendre la démocratie, l'État de droit, les droits fondamentaux, bon, tout le kit. Puis, chercher un petit peu plus d'humanité aussi, surtout. Et tu vois, là, je travaille sur un projet depuis 2 ans. On a lancé ça avec quelques proches. On a parti ça l'année passée. On fait un projet pilote à Mont-Laurier, puis originaire, au secondaire puis au cégep. Et ça s'appelle le concours de l'étranger, en hommage à l'étranger d'Albert Camus, parce que l'étranger, il fait pas peur. L'étranger, c'est sont des nouveaux horizons. L'étranger, c'est l'humanité aussi, à quelque part. Puis c'est un concours de rédaction pour tous les gens. Secondaire 1, 2, 3, 4, 5, cégep. Écoute, ça s'est super bien passé l'année passée. On a reçu, je pense quelque chose comme 50 quelques projets. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. On a un bon jury indépendant du conseil d'administration, des profs de français, des profs de toutes sortes d'affaires, des journalistes, you name it. Et là, cette année, je me suis dit, comme je t'avais un petit peu mis la puce à l'oreille il y a quelques mois, on étire ça à Gatineau. On fait Mont-Laurier-Gatineau pour la 2e édition. Merveilleux, ça. Et notre amie Josiane Delorme a été d'une aide là, écoute, spectaculaire. Tu sais, quand Josiane se met sur quelque chose, ça niaise pas. Elle nous a mis en contact, clac, clac, clac. Ça a pris 5 minutes, c'était fait. Alors, le concours de cette année, et que le slogan, il faut comprendre qu'il n'est pas innocent. Là. Le slogan, c'est « Dites-nous comment changer le monde ». Alors, on demande à ces jeunes-là, écoute, nous, là, la génération de Langevin Bérard, on peut pas dire qu'on a fait des petits bijoux, là. Dites-nous comment on change ça, ce monde-là. Alors, les jeunes, donc, vont remettre cette espèce d'avis, cette espèce de petite, comment je te dirais, petite dissertation. Évidemment, le nombre de mots varie dépendamment que tu sois en secondaire 1, secondaire 5 ou au cégep. Et après ça, on va les écouter, ces jeunes-là. On va regarder qui gagne, le jury va choisir. Puis après, peut-être, je te lance ça de même, peut-être qu'on pourrait l'interviewer, une couple de gagnants, peut-être qu'on pourrait lire quelques passages. Certainement. Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui. Ben oui. On dit, dites-nous comment changer le monde. Ben ça, c'est bien beau qu'ils se cassent en deux pour le faire. Mais là, c'est peut-être à nous d'écouter par la suite. Puis je suis pas sûr qu'on le fait tout le temps. Et le thème de cette année, écoute bien ça. Si toi, ça vient pas te chercher, là, on a manqué notre coup solide. Le thème est le suivant. Comment lutter contre la désinformation? Oui, c'est très beau. bon. Pas beau, ça? Oui, très grosse bon. job, hein? Oui. Fait que là, tous ces jeunes-là, le concours est commencé là,
maintenant, vous avez jusqu'au 25 avril. Et là, je m'adresse à 2 types de personnes. Aux jeunes, évidemment, ça c'est fait, puis à 2 autres. Les profs, toutes les écoles secondaires de Gatineau, cégep de Gatineau, sont éligibles. Mais les profs, que vous soyez en français ou n'importe quoi, donnez-nous donc un petit coup de main. Faites donc savoir ce concours-là à vos jeunes. Incitez-les à déposer leur projet. Tout est en ligne. On a un compte Instagram. On a un site web. Le site web, je vous donne l'adresse tout de suite. C'est www.fondationfrédéricbérard.com. Et là, vous avez donc le concours de l'étranger avec tous les critères. Ça se trouve en claquant des doigts. Ça, c'était la première frange. Et la dernière frange à laquelle je veux m'adresser, ceux qui se disent, moi, là, j'aimerais ça donner un petit coup de main. Hein? Pas un gros, juste un petit, parce que ça m'inquiète, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Puis j'aimerais ça, moi, encourager cette belle jeunesse. Bien, il y a la possibilité de faire un petit don. Hein? Faites un don pour changer le monde. Un vieux 20$ qui traîne, un 50, un 100$, on les prend tout. Et puis, paf, on a déjà au-dessus de 10 000$ de bourse à offrir cette année. C'est fabuleux. Voilà. Fabuleux, 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 fabuleux. Écoute, je vais te dire ça de même. Si j'étais en secondaire 4-5... C'est vrai, hein? Ben oui. Moi, j'avais gagné un prix littéraire au Salon du Livre à l'époque, quand j'étais TQ. Oui, oui, absolument. Wow. Un poème. Tu avais écrit sur quoi? Oui, j'avais écrit un poème. C'était très fictif, parce que ça m'est jamais arrivé, mais il y a quelqu'un qui avait perdu dans sa famille un frère. Fait que j'avais écrit La mort de mon frère. Ça s'appelait comme ça. Wow. Mais il y avait une tournure bien quand même. Tu sais, c'était pas juste négatif, tu comprends? C'était se relever dans la vie après une situation comme celle-là. Puis c'était comme un peu, demande-moi pardon, mon frère, si malgré tout, je continue à vivre, même si tu n'es plus là. Tu sais, en gros, là... Ouais. Wow. Ouais. Solide, ça? Oui, c'était solide. Convaincu d'une affaire, ce concours-là, ça a changé une partie de ta vie. Ben, oui puis non, parce que j'en ai jamais trop fait état, parce que tu comprends, Fred, quand moi j'étais plus jeune, j'étais pas très intellectuel, pour être honnête avec toi. J'étais plus le style... La lecture, c'était... Je pense que tu m'avais déjà dit. Moi, j'étais très sportif. J'étais un gars qui était impliqué dans tous les sports que tu peux voir. Fait que dans mon école Saint-Alexandre, dans ce temps-là, puis c'est rien de négatif, tu avais les nerds d'un bord puis tu avais les sportifs de l'autre, comme tu comprends? Ben, ça, c'est classique. Là. Ça veut pas dire que les nerds n'étaient pas sportifs, ça voulait pas dire que les sportifs n'étaient pas nerds par moment. Tu comprends-tu? Fait que... Mais j'avais un petit côté personnel, intellectuel, je pense, qui dormait en dedans de moi, qui réfléchissait beaucoup, énormément, pas toujours pour des bonnes raisons. Peut-être des fois, c'était la frustration qui m'amenait là, mais j'avais beaucoup de philosophie en moi, on va dire ça comme ça. Puis c'était un bon moyen pour moi. Moi, je trouvais beaucoup de moyens de m'extérioriser. Je prenais pas de médicaments. Puis l'écriture, l'expression, le sport, les exposés oraux, ces affaires-là, j'aimais ça, pour le vrai. Ben, tu vois, c'est un petit peu ça qu'on fait, qu'on essaie de faire. Ton exemple est fantastique. Parce qu'il y a des jeunes, parfois, qui n'ont pas écrit nécessairement dans des trucs du genre, ou ils ne savent pas trop si ça les intéresse. Donc, pour eux, c'est une manière de se développer, de développer ce talent-là, peut-être, d'extérioriser aussi certaines émotions, hein, parce qu'on les voit, là, les jeunes, ils la voient bien, la démocratie s'écrouler, là, ils sont pas stupides, là. Et là, surtout de deux, je te dirais, c'est de faire le pont entre générations. Moi, je te dis, si on les écoutait davantage, ces jeunes-là, là, on serait peut-être un petit peu moins dans le trouble. Et c'est pour ça que le thème, comment lutter contre la désinformation, est très large. Hein? Ça peut être, par exemple, le TQ dit, moi, je pars sur la question des médias traditionnels, un autre sur la question des médias sociaux, un autre sur complètement autre chose. On est ouvert à tout. Puis après ça, on les écoute. Puis on se dit, peut-être qu'on est capable de créer quelque chose ensemble. C'est une belle conversation qu'on a ensemble ce matin parce que à la mort de ma maman récemment, je me suis recueilli dans les souvenirs, puis je suis tombé sur mon recueil personnel. J'avais un petit recueil. De temps en temps, j'écrivais comme le plan de ma vie. Moi, j'étais comme ça. J'avais écrit un plan de ma vie quand j'étais jeune. Puis ça, c'est fucké. Mais c'est la première fois de ma vie que je parle de ça à quelqu'un, là. Je te parle de ça à toi parce que je l'ai lu à ma blonde, à ma femme, il n'y a pas si longtemps. J'ai lu un bout de ma vie que j'entrevoyais quand j'avais 14-15 ans. J'ai lu des passages à ma fille, à ma femme. J'ai écrit ça quand j'avais 14-15 ans, comment je voyais ma vie plus tard.
Hey, on a bien ri, puis on a pleuré aussi, hein, tu sais. Fait que je trouve ça bon que les jeunes puissent s'arrêter sur ce qui se passe autour d'eux aujourd'hui, puis qu'ils mettent un petit input là-dedans, tu sais, un genre de petit soi-même dans ça, puis qu'il y a quelqu'un qui organise une structure pour valoriser ça. Bravo. Bravo. Ben, merci à toi, puis merci de ton témoignage. Puis je pense que notre société manque d'humanisme, hein? On en parle souvent ensemble. Ben ça, c'est un petit pas vers l'avant. Puis moi, ça me ferait vraiment plaisir que la communauté de Gatineau, hein, les profs, les étudiants, les gens d'affaires, les fonctionnaires, tout le monde, qu'on essaie de créer quelque chose ensemble. Puis c'est quoi la date limite pour rentrer nos textes, là, puis tout, là? Y a-tu... Vous avez du temps en masse, c'est le 25 avril, fait que ça laisse un bon 5 semaines. Et je le répète, le nombre de mots varie dépendamment que vous êtes en secondaire 1 ou au cégep. Hein, on augmente le nombre de mots graduellement. Puis vous avez carte blanche. L'idée, là, c'est épatez-nous. Trouvez-en des bonnes idées. Merveilleux. Allez-y, let's go. Merveilleux. On va vous lire, puis après ça, on va vous entendre. www.frédéricbérard.com, ça c'est la fondation frédéricbérard.com, www.fondationfrédéricbérard.com. Allez-y et puis allez chercher tous les détails. Les profs, vous êtes invités à sensibiliser vos kids, vos enfants, vos ados, vos étudiants. Et plus il y en aura, meilleur ça va être. Puis nous autres, on va s'assurer de vous fournir tout un exposure là-dessus. Ça me fait un grand plaisir, mon Fred. Bravo pour cette initiative. Tu nous quittes avec une petite citation ce matin, je présume? Ouais, je peux bien faire ça parce que je pense qu'elle vaut la peine. Puis je pense que ça témoigne de ce qu'on vient de dire ensemble. Permets-moi de te citer le Che Guevara, ce grand Argentin. Oui. Qui est passé par Cuba, évidemment, puis qui est mort en Bolivie, qui était très controversé. On peut être d'accord ou pas en désaccord avec lui. Mais Che Guevara disait ceci. On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. Ça a le mérite d'être assez clair, mon Fred. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de cette belle initiative. On va surveiller ça de très près. On se retrouve sans faute lors de la fin de la semaine vendredi. C'est vraiment fin. Merci de ton beau témoignage. Gros câlin, puis let's go Gatineau. On vous attend.